Et bienvenue dans ce nouvel épisode des survivants du burn-out. Et aujourd'hui, on va parler des 5 étapes, pas une, pas deux, 5 étapes, des étapes clés pour te remettre d'un burn-out. Il y en a probablement plus. Tu verras qu'on peut aussi en trouver moins. Ça va dépendre de la hauteur de vue qu'on va prendre sur ces étapes. Mais dans cet épisode, je voudrais vraiment te parler concrètement. On accompagne des personnes en burn-out depuis 2013, donc tu vois, ça commence à faire pas mal. On en a plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers à notre actif depuis 2013, tu vois, ça commence à faire beaucoup. Donc, on va pouvoir synthétiser et apporter un peu de notre expérience pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te guider si actuellement tu es en burn-out. Donc, je vais t'exprimer ce que je connais réellement de l'intérieur, de ce que nous ont rapporté les personnes qu'on a pu accompagner. Et puis, tu verras si toi tu en es dans ce cas-là, si toi tu es dans cette étape-là de ta vie, c'est-à-dire je suis en burn-out, je suis en rechute du burn-out, tu pourras trouver sous la vidéo un lien pour accéder directement à 1 heure avec des membres de notre équipe pour pouvoir échanger avec lui, pour savoir ben, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour concrètement quitter toi le burn-out et pas ton voisin. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus jamais y rechuter? Ça sera à 100% offert, gratuit. Tu trouveras le lien encore une fois sous la vidéo. Donc voilà, profites-en si en ce moment tu es dans cette période de ta vie. OK? Je vais te montrer comment tu peux faire pour véritablement guérir du burn-out, te reconstruire, trouver ta voie et surtout, surtout, surtout ne pas rechuter. Il n'y a rien de plus terrible que des personnes qui me disent j'ai fait 2, j'ai fait 3, j'ai fait 4 burn-out. Non, tu n'as pas fait 2, 3, 4 burn-out. En réalité, tu n'en as fait qu'un que tu n'as jamais soigné, dont tu n'as jamais guéri. Et c'est ce qui explique que tous les 6 mois, tous les 1 an, parfois même tous les 5, 10 ans, bah, tu rechutes. On va s'attaquer au cœur du réacteur dans cet épisode. Encore une fois, je vais te partager 5 étapes clés du processus de sortie du burn-out. Tu verras que c'est un chemin qui n'est pas linéaire, mais qui peut devenir une véritable renaissance si tu sais quoi faire à chaque étape. Alors avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que sortir d'un burn-out, c'est pas juste attendre que ça passe. Il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out et à qui on dit bah repose-toi et ça ira mieux. Non, c'est pas vrai, ça ne va pas mieux. En général, tu verras que si tu te reposes, tu auras une première réponse qui aura l'impression d'aller mieux. Bah, évidemment, le burn-out est une maladie physiologique, tu as le système hormonal qui est complètement fracassé. Donc quand tu vas te reposer, tu vas remettre ta physiologie un petit peu à plat, donc tu vas avoir l'impression que ça va mieux. Mais c'est pas comme une grippe en fait, c'est pas quelque chose où tu as besoin d'attendre 3 semaines pour que ton système immunitaire refonctionne. Si tu ne fais rien en fond, si tu n'apprends rien, si tu ne changes pas certaines choses, tu vas irrémédiablement rechuter. Parce que le burn-out, c'est une crise identitaire. Les gens au burn-out vivent ce qu'on appelle une dépersonnalisation. Ils ne savent plus qui ils sont, à quoi ils sont bons, ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais c'est aussi une crise physique. Ton corps, il souffre énormément. C'est une crise mentale. Tu as une perte d'estime de soi, c'est une crise émotionnelle. Tu peux avoir les montagnes russes émotionnelles, tu peux même atteindre des états dépressifs. Et puis, c'est une crise existentielle aussi, le burn-out. Tu as plein de gens qui se retrouvent à 40, 50, parfois même plus jeunes, et ça crache, ils explosent avec ce burn-out et ils ne savent plus du tout ce qu'ils vont faire du reste de leur vie. Donc, tu vois, on est beaucoup plus dans quelque chose de sérieux qu'une petite grippette. Le burn-out, c'est le corps qui dit stop. C'est le mental qui est en vrac, et très souvent, bah, tu ne sais même plus toi qui tu es et ce que tu veux de ta vie. Donc, il y a une bonne nouvelle quand même par rapport à tout ça, c'est qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, voire même on peut être plus fort, on peut être plus aligné, on peut être plus vivant, à condition de ne pas sauter les étapes. Donc, la première des étapes, et ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est repos urgent et radical. C'est la première des urgences. Ton corps t'a dit stop. Le but du jeu, c'est pas juste de se reposer un petit peu, mais c'est vraiment de tout arrêter, de donner au corps ce qu'il demande depuis des semaines, voire depuis des mois, c'est-à-dire du silence, du sommeil, du vide. Et c'est tout. Alors je sais que quand tu es dans cette étape-là, très probablement tu peux culpabiliser. Tu peux te dire, mon Dieu, je devrais être au travail ou je devrais être auprès de mes enfants, mais tu ne peux pas
et c'est absolument pas comme ça que tu vas guérir. Donc, la première chose que tu as à faire, c'est d'accepter cet état-là. J'accepte que pendant un moment, la seule chose de ce dont j'ai besoin, c'est de ne rien faire. Je vais même utiliser la formule italienne, c'est de faire rien. Si ça peut t'aider, tu seras quand même dans le faire, mais je vais te demander de faire rien du tout. C'est vraiment une étape où tu dois gérer ta culpabilité parce que, encore une fois, peut-être que tu es programmé, matrixé, conditionné à te dire, mon Dieu, je devrais être au travail, mon Dieu, je devrais être ici. Non, 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 non. Là, ton job, véritablement, c'est de faire rien, de récupérer. Et ça, c'est de plus être en mode survie. C'est ton corps qui te l'impose. Donc, première étape, et elle peut être plus ou moins longue, hein, cette étape-là, tu ne fous rien du tout. J'espère que je suis assez clair. La deuxième étape du burn-out, c'est quoi? C'est l'étape de l'accueil émotionnel, je dirais. Une fois que le corps commence à souffler un petit peu, il se peut qu'à cet endroit-là, les émotions commencent à remonter. Tu peux ressentir de la colère, de t'être laissé embarquer dans un état comme ça. Tu peux ressentir de la tristesse. Il y a des personnes qui peuvent se sentir aussi honteuses. Tu peux avoir un sentiment d'échec, un sentiment de rancœur. Tout ça, c'est normal. Encore une fois, tu as été conditionné à faire plaisir aux autres. Tu as été conditionné à être monsieur ou madame parfaite. Donc, vivre ce burn-out, c'est ressenti chez toi comme ne pas être parfait, ne plus être là pour les autres, ne pas être fort. Attention, c'est là où tu peux avoir ces bouffées émotionnelles. Mais attention, souviens-toi aussi que tu ne peux pas guérir si tu ne laisses pas sortir justement tout ce qui t'a bouffé jusque-là. C'est souvent là que les gens, tu vois, dans cette étape, veulent passer à autre chose. Mais si tu zappes cette étape d'accueil émotionnel, bah, en fait, tu remets une couvercle sur un cocotte minute, sur une cocotte minute. Donc moi, ce que je veux vraiment, c'est que tu acceptes tes pleurs, tu acceptes de gueuler s'il faut, tu acceptes de parler, de dessiner, mettre en place tout un accueil émotionnel pour pouvoir vivre ce ressenti et ne plus mettre un chapeau dessus. D'accord? Une fois que tu as fait cette étape-là, arrive le moment de la reconnaissance de soi, de la reconnexion à soi. C'est pas en mettant une cocotte minute sous terre avec un gros couvercle dessus qu'on peut se reconnecter. L'étape 2, c'est une étape où tu vas commencer à accueillir ses émotions. L'étape 3, on commence à se reconnecter véritablement. C'est une étape douce. C'est aussi malheureusement, j'allais dire, une étape un petit peu déroutante parce que tu ne peux plus être la personne d'avant. Et c'est normal. Alors, tu as moins d'énergie, tu as moins d'espace cognitif, tu as l'impression de bugger un petit peu, bah, c'est normal, tu as vécu quelque chose de tragique, un burn-out. Mais tu ne peux plus non plus être la personne d'avant qui a accepté, qui a subi, qui finalement a craché. Donc c'est aussi triste que positif cette étape-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. C'est bien sûr que tu as moins peut-être de capacité, en tout cas pour l'instant, ça reviendra. Mais tu ne peux plus être la personne qui s'est laissée embringuer. Donc, c'est là où c'est une véritable étape de changement. C'est l'étape où tu vas te redécouvrir, voire même tu vas te découvrir. Tu vas découvrir qui tu es quand tu n'es pas sous l'injonction permanente de tes drivers, sois parfait, sois fort, fais plaisir. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que les drivers, encore une fois, dans les liens sous la vidéo ou dans le podcast, je te mettrai le lien de ma conférence là-dessus parce que tu comprendras véritablement l'origine de ton burn-out. C'est pas ton emploi, c'est pas tes enfants, c'est pas... Non, ça c'est les flammes qui t'ont déclenché, c'est les flammes qui ont déclenché le pétard qui était en toi. Le pétard qui était en toi, c'est ces drivers, c'est ces conditionnements que tu as eu dans l'enfance. Donc pour revenir à cette étape 3, l'étape de reconnexion à toi, c'est se poser les questions qui je suis. Ah, tu vois, c'est une vaste question ça. C'est te poser la question qu'est-ce qui t'épuise, qu'est-ce qui au contraire te fait du bien, te ressource, qu'est-ce qui t'anime. Alors je sais que c'est une étape où tu peux être perdu. Tu vois, quand on accompagne des gens à travers le Quick Change, nous on a toutes des grilles pour pouvoir amener les personnes à trouver des réponses à ces questions, qui sont des réponses, des questions pardon, existentielles. Qui je suis, mais c'est aussi qui je veux être sur le reste de ma vie. Tu vois, tu vas reprendre concrètement contact avec ta propre énergie, avec ta propre essence, je dirais, avec ta propre originalité, pas celle qui est là pour faire plaisir aux autres ou pour être monsieur parfait ou madame parfaite. C'est hyper important cette étape-là et c'est une étape qui est généralement un peu challenging. Quatrième étape, c'est une étape de recentrage sur ce qui est essentiel. Tu commences à retrouver un petit peu d'élan. Alors attention, pas question à ce moment-là de replonger dans l'agitation d'avant. C'est le moment de
reposer tes fondations, d'apprendre à poser tes limites, d'apprendre à découvrir quels sont tes véritables besoins et de les respecter. Dans le webinaire, je t'invite à le regarder, tu verras, nous, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme salutaire. C'est cette étape où tu vas tellement te reconnecter à toi, tu vas être capable de poser tes limites. Mais il va falloir apprendre à le faire, il va falloir apprendre à dire non, il va falloir apprendre à exprimer aussi tes besoins. Tu vas voir aussi que c'est une étape où tu vas être invité à travailler sur ce que nous, dans le Quick Change, on appelle la roue du bonheur, c'est-à-dire les 5 domaines de vie que sont la vie pro, la vie sociale, la vie de couple, la vie de famille et la vie personnelle. On va travailler vraiment à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes. C'est une étape qui est véritablement structurante parce que c'est là où tu redéfinis ton mode de vie. Tu vas apprendre aussi à gérer ton temps, c'est une compétence nouvelle que tu n'avais peut-être pas. La gestion du temps est une compétence, hein, vraiment, c'est pas quelque chose d'inné. Tu vas redéfinir ton mode de vie pour pouvoir le faire entrer aussi dans un agenda qui va te permettre de te faire plaisir, de remonter en énergie et de te faire respecter. Une autre compétence que tu vas pouvoir développer à cet endroit-là, c'est la capacité à prioriser, à déléguer aussi un petit peu. Tu as tout un tas de tâches que tu faisais autrefois, que tu faisais, hein, parce que c'était comme ça que tu avais appris. On va t'apprendre à déléguer ces tâches-là pour récupérer du temps. Comment tu veux avoir une vie épanouie si tu es tout le temps dans cette roue du hamster? Mentalement déjà, hein, quand tu as cette surcharge mentale qui fait que tu penses tout le temps à tout, mais aussi physiquement, quand tu dois tout le temps courir après, tiens, je dois faire cette tâche, ensuite je dois faire l'autre, puis quand j'ai fini, je rentre à la maison, je dois faire ci, je dois faire ça. On va t'apprendre par différents moyens justement à déléguer tout ça, à prioriser les tâches, à les supprimer parfois quand il le faut. Tout ça, c'est la quatrième étape. Il y en a une cinquième aussi qui consiste à créer une nouvelle vie, une vie qui est alignée à ton image. C'est là où tu as beaucoup de personnes qui, après un burn-out, et c'est mieux de le faire après plutôt qu'avant, vont faire ce qu'on appelle un bilan de compétences pour pouvoir se dire, ben voilà, dans ma première partie de la vie, je faisais tel type de métier, ça me plaît plus, j'ai plus envie de retourner vers ce type de métier parce que ça correspond plus à qui je suis. C'est toujours mieux de faire un bilan d'appétence qu'un bilan de compétences. Pourquoi? Parce que je donne toujours cet exemple. Un bilan de compétences risque de te dire en quoi tu es compétent. Ok, mais tu n'as peut-être aucune appétence pour les choses dans lesquelles tu es compétent. C'est juste peut-être que tu as appris, ouais, ok, tu sais faire les choses, mais les faire, ça te fatigue. Privilégie un bilan d'appétence. Nous, c'est ce qu'on fait à peu près à la fin du deuxième mois aux personnes qu'on accompagne pour leur montrer justement un petit peu quels seraient les avenirs professionnels et personnels aussi dans lesquels elles devraient s'impliquer pour pouvoir être vraiment alignées avec qui elles sont. Dans cette dernière étape, c'est vraiment une étape de reconstruction consciente et alignée avec qui tu es. Tu retournes pas dans la vie d'avant, c'est vraiment pas le but. Tu crées une vie plus juste, plus simple, plus authentique. Chaque jour, tu devrais te dire, ouah, je suis exactement au bon endroit avec les bonnes personnes. C'est là que tu redémarres. C'est parfois, effectivement, je te le disais, avec un nouveau métier, mais c'est parfois aussi avec des nouvelles relations, hein, il faut se le dire, même si ça fait peur. Parfois aussi avec une nouvelle façon de vivre le même métier, de faire des choses dans ce métier, mais de manière un petit peu différente. Je vais parler de déléguer, je vais parler aussi de s'affirmer, mais toujours avec une nouvelle façon de te traiter toi, de te remettre au centre dans l'égoïsme salutaire. Et tu sais quoi? Bah, beaucoup de personnes, justement, disent que cette étape, c'est le plus beau cadeau, le cadeau caché du burn-out, le vrai point de départ d'une nouvelle vie, d'une vraie transformation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces étapes, elles sont pas linéaires. Parfois, tu avances, parfois tu recules, et c'est pas grave en fait. Ce qui compte, c'est de ne pas rester figé. Et surtout, de ne pas traverser ça seul. Le burn-out, c'est quelque chose qui isole. Les gens autour de toi comprennent pas bien ce que c'est. Peut-être même toi-même, tu as du mal à comprendre ce que c'est. Mais attention, la construction, la reconstruction, elle demande du lien, du soutien, des repères. Elle ne demande pas uniquement un soutien psychologique. Si le soutien psychologique, il est important, c'est important aussi dans cette phase que tu te formes. Tu étais une personne A, tu vas devenir une personne B avec des nouvelles compétences. Je le parlais tout à l'heure, par exemple, de la compétence essentielle de la délégation, de la compétence essentielle de devenir plus efficient qu'efficace, de la gestion du temps. Déjà 3 compétences nouvelles dans lesquelles tu dois te former pour ne pas retomber dans le piège. C'est tout ce qu'on fait en 3 mois à travers un processus tout à fait guidé dans le Quick Change. Encore une fois, on l'a fait avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Tu verras des témoignages un petit peu partout si tu regardes la chaîne YouTube, si tu regardes Instagram, si tu regardes mon LinkedIn. On l'a fait avec un process qui permet de ne pas se planter, de ne jamais rechuter. Encore une fois, si tu veux en savoir plus,
Prends rendez-vous avec un membre de l'équipe, on se fera un plaisir de t'expliquer déjà si on peut t'accompagner et en plus, si tu fais partie des gens qu'on peut accompagner, on te proposera le programme, tu verras si tu peux venir. Retiens une chose, tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es juste dans une phase qui peut être un petit peu délicate, mais qui est aussi une phase de transition vers quelque chose qui peut être beaucoup mieux pour toi. Cette transition peut te rendre plus vivant que jamais. Merci encore une fois d'avoir écouté ce podcast, cette émission. Si ça t'a plu, mets des pouces, mets des likes, fais chauffer l'algorithme, partage tout ça à des potes à toi. Et puis, moi, je te retrouve très vite, encore une fois, pour un nouvel épisode ou dans le programme Quick Change. À très bientôt.